tout le monde, c'est moi Clovis Tube et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, sur la malheureuse défaite du Canadien 2-1 hier soir d'ailleurs à Montréal contre les Blue Jackets de Columbus. Je pense qu'on peut surtout parler de manque d'opportunisme du côté du Canadien. Donc, si je vous faisais un petit sommaire en fait du match, eh bien, ça a très mal commencé pour le CH. Ça va être d'ailleurs quelque chose qu'il va falloir un peu rétablir du côté du Canadien de Montréal les débuts de match parce que à nouveau, l'équipe adverse a marqué le premier but avec Josh Anderson qui a marqué dès la 149e seconde de jeu au Centre Bell. Par la suite, plus tard en deuxième période, on a eu Paul Byron sur un retour de lancer, donc un tir du revers dans l'enclave. Il va marquer son 4e but de la saison. Et pour finir, malheureusement, donc après une erreur de Philippe Danault, il a d'ailleurs admis après la rencontre, donc dans le vestiaire avec les journalistes, il a dit qu'il avait fait une erreur en créant un revirement. Donc Zach Werenski qui a marqué le but vainqueur du côté des Blue Jackets. Donc, moi, je pense pas que c'est une très grosse défaite pour le Canadien parce que faut dire qu'on a très bien joué et pour la première étoile du match, Sergei Bobrovsky la méritait très bien, sa première étoile. Donc, moi, je pense qu'on peut surtout parler juste d'avoir trébuché du côté du Canadien, si je peux me permettre l'expression. Donc, comme je le disais, Bobrovsky a été sensationnel. Il va falloir vraiment... parce qu'on a vu Jacob Delarose manquer une occasion extraordinaire de... Je sais pas si c'était niveler le pointage ou même que le CH prenne les devants. On a eu aussi Max Pacioretty, donc Bobrovsky qui était partout devant le but, aucune chance pour les joueurs du Canadien de marquer. Donc, ça va être le genre de truc, les tirs peut-être un peu plus précis. Il y avait des tirs des fois qui n'atteignaient pas le filet. Il va falloir vraiment déjouer les gardiens adverses parce que sinon, ça ne marchera pas. De plus, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais vous parler. C'est notre deuxième et je pense que ça va être le seul. Carey Price. Que se passe-t-il avec lui? Selon moi, Price, ce qui est le contraire de plusieurs analystes et plusieurs autres amateurs de hockey, je pense que Price est réellement blessé. Premièrement, s'il avait été un peu blessé, je pense pas qu'on lui aurait laissé 2 ou 3 semaines. Je pense qu'il est rendu à presque 3 semaines d'absence. Je pense pas qu'on lui aurait laissé autant de temps. Peut-être si ça avait été juste un prétexte pour le reposer, on lui aurait probablement laissé comme 1 semaine, quelque chose dans ce genre-là. Mais là, rendu à 3 semaines, c'est beaucoup. Donc, selon moi, on n'a pas du tout besoin de Carey Price. Moi, je vais peut-être faire une déclaration choc un peu, mais prenez-la comme vous voudrez. Je pense qu'on aurait dû échanger Price l'année dernière. Je pense que là, il est rendu beaucoup trop tard. Il est blessé, il est catastrophique cette année. On va voir qu'est-ce qui va advenir avec lui. Faut pas oublier qu'il est payé 10 millions par année. Moi, je suis pas d'accord avec cette décision du CH. D'ailleurs, comme je disais, on n'a vraiment pas besoin de Price en ce moment puisque Charlie Lindgren fait un travail époustouflant avec Zachary Fucale qui, lui, n'a toujours pas vu d'action dans la LNH. Et qui est-ce qu'on a réclamé au ballottage? Antti Niemi, un autre gardien pour le Canadien de Montréal. Ça me fait un peu penser à la situation des Golden Knights. Faudrait pas en tout cas que Charlie Lindgren se blesse parce que oui, Antti Niemi peut être un bon remplaçant, donc on n'avait pas vraiment de gardien d'expérience. Après Montoya et Price étaient partis, on avait Lindgren, on avait Zachary Fucale et Michael McNiven, dont plusieurs viennent juste de connaître le nom. Donc Antti Niemi, lui, qui a vraiment une efficacité catastrophique, a été avec les Penguins de Pittsburgh, a été réclamé au ballottage par les Panthers de la Floride, et pour finir, le voilà en ce moment à Montréal. Donc une efficacité catastrophique de 822. Je pense qu'on aurait pu tenter quelque chose d'un peu plus gros chez le Canadien parce qu'Antti Niemi n'aura pas beaucoup d'impact. En plus, heureusement qu'il n'est pas tant payé. Je pense qu'il n'est même pas payé 1 million de dollars. C'est pas beaucoup. C'est pas un excellent choix, mais on aurait pu tenter beaucoup plus gros, mais je pense que ça va être pas si pire. Donc, on s'en est bien tiré. On n'avait pas beaucoup comme je pourrais dire, si vous me permettez l'expression, de monnaie d'échange pour avoir un gardien de but. Donc, c'est pas si pire, mais même si on aurait pu avoir mieux. Et selon moi, on devrait l'essayer, c'est le temps parfait. Même si on a perdu hier, le Canadien va aller très bien. Et moi, je suis sûr qu'ils vont faire les séries. Là. Ça va très bien, on est en train de se ressaisir. Après un début de saison, on va se dire nul. Donc, moi, je pense qu'il faut faire voir de l'action à Zachary Fucale au moins une fois dans le filet, jusqu'à temps que les gardiens réguliers
ce qu'on dit en ce moment. Carey Price et Al Montoya reviennent au jeu. Mais vous pouvez m'envoyer dans les commentaires aussi qui, selon vous, seraient les gardiens numéro 1 et 2 du CH. Moi, si je vous disais ma prédiction, moi je dirais Carey Price numéro 1 et Charlie Lindgren numéro 2 parce que Montoya aussi, il gagne, oui il gagne, mais il est en termes d'efficacité de moyenne, je pense qu'il est pire que Price. Donc ça va pas très bien pour les gardiens, sauf Charlie Lindgren. Donc le prochain match sera, je pense, contre les Coyotes de l'Arizona. Je pense que ça va être demain soir, donc jeudi. On va espérer une victoire, mais attention, Coyotes, même s'ils sont la pire équipe de la ligue et qu'ils ont encore perdu contre les Jets de Winnipeg 3-1, il faut se méfier énormément car s'il y a une équipe, selon moi, qui est capable de perdre contre les Coyotes de l'Arizona, c'est bien le Canadien de Montréal, malheureusement. Donc, j'espère qu'ils vont gagner. Donc, ciao!